Coucou mes mille pattes, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens? J'ai été voir des gens et je leur ai posé cette question. Qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens? Je ne sais pas trop, mais je pense que ça perturbe les hormones, un truc comme ça, sinon je ne sais pas trop. T'en as déjà entendu parler? Oui. De qui? De toi. C'est quoi ça? Tu sais pas? T'en as jamais entendu parler? Je sais pas. T'en as jamais entendu parler? Si, ça me dit quelque chose, des cours de bio, mais j'en rappelle plus. En soi, les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui vont modifier le système hormonal de l'homme ou des animaux. Elles sont donc néfastes pour la santé car elles peuvent vraiment provoquer des effets indésirables. Comme elles touchent au système endocrinien ou hormonal, nous pouvons avoir toutes sortes de maladies qui vont d'abord toucher les glandes endocrines et puis les organes qu'elles contrôlent comme l'hypothalamus contrôle l'hormone de croissance, l'hormone du bonheur et autres comportements, ou tels que les glandes sexuelles contrôlent les hormones sexuelles, logique, la puberté, la libido, la fertilité, etc. Dernière vidéo, j'en parlais et je vous racontais un peu les maladies qu'on pouvait avoir avec les perturbateurs endocriniens. Donc allez voir cette vidéo et vous aurez une petite idée. Comment est-ce que les perturbateurs agissent? En fait, ces molécules vont imiter les hormones qu'on a dans notre corps ou les bloquer. Cela va effectivement provoquer des déséquilibres chez les vivants. Pour donner un exemple plus concret, dans les années 70 déjà, il y avait des scientifiques qui avaient découvert qu'il y avait beaucoup moins de crocodiles dans un lac en Australie, je crois, ou peut-être en Californie, je sais plus. Et ils se sont posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a de moins en moins de crocodiles? Ils ont donc voulu comprendre et ils ont été rechercher des crocodiles qu'il y avait dans ce lac. Ils ont découvert que leurs organes sexuels, surtout chez les mâles, étaient atrophiés. Donc ça veut dire que leurs organes sexuels étaient rétrécis. La question était pourquoi? Ils ont donc fait des recherches plus poussées et ils ont découvert qu'en fait c'était les substances qu'il y avait dans le lac qui rendaient les crocodiles moins fertiles, qui les perturbaient leurs hormones de croissance sexuelle. Enfin, leur puberté à eux ne fonctionnait plus trop bien. Et ces substances, on les a appelées plus tard les perturbateurs endocriniens. Après vous allez me dire, mais comment elles se sont retrouvées là? Elles ont été rejetées par nous, dans la nature. Tous les jours, nous déversons des perturbateurs endocriniens dans la nature. Mais en plus de toucher la nature, ça nous touche aussi nous. Car ce qui est dans la nature va se retrouver dans nos aliments, dans notre eau, dans tout. Mais le pire, c'est qu'on continue d'acheter et de consommer des perturbateurs endocriniens chaque jour. Alors vous savez peut-être pas, mais on en met sur notre peau, dans notre corps, dans notre eau, dans notre nourriture, dans nos vêtements, dans nos meubles. Vous le saviez pas? Attendez, le pire, ce sont seulement des petites quantités de perturbateurs endocriniens qui suffisent à nous causer des problèmes. Alors avec tout ce qu'on a chez nous, c'est sûr que la dose minimale, elle est un petit peu dépassée. C'est ce qu'on appelle un mélange cocktail. Donc quand on a plusieurs perturbateurs endocriniens qu'on utilise tous les jours, ça va multiplier les effets néfastes et c'est là que les maladies vont commencer à apparaître. Pourquoi est-ce que ça existe? Les industries les utilisent comme conservateurs, agents de texture, agents blanchissants, produits anti-inflammables pour certains textiles, ou alors aussi pour durcir ou ramollir certains types de plastique. Après, il y a la question, où est-ce qu'on en trouve? Partout. On en trouve dans nos cosmétiques, dans nos crèmes, dans nos dentifrices, dans notre rouge à lèvres, dans notre gel douche, dans nos shampoings, dans nos savons. Après, on le trouve aussi dans les produits d'entretien, dans les jouets pour enfants ou pour adultes, dans presque tous les plastiques, durs ou mous, dans les pesticides, très souvent dans les vêtements de grandes marques pas chères, et la liste est encore très longue. Mais cela est encore plus choquant quand ça touche les enfants, effectivement. Comment les éviter? Les éviter, c'est un peu la solution. Il faudrait boycotter les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Il faut donc bien regarder les étiquettes pour voir si les aliments, les produits ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Alors oui, c'est compliqué parce que le truc c'est qu'il faut déchiffrer pour savoir si c'est un perturbateur endocrinien. Mais je vous mettrai la liste en barre d'infos sur les informations que vous devez connaître en lisant les étiquettes. Vous pouvez aussi éviter d'acheter dans des compagnies ou dans des entreprises qui ajoutent beaucoup de perturbateurs endocriniens dans leurs produits. Je pense à des magasins de grandes marques. Sinon, je vous conseille de faire vos produits vous-même parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bien souvent, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Alors ce que moi je fais par exemple, c'est ma crème hydratante, ma lessive, mon adoucissant. J'utilise un vrai savon d'Alep comme gel douche. Donc il n'y a pas
pas de substance ajoutée, c'est du savon naturel quoi. On trouve pas vraiment dans les grandes surfaces, c'est pas du savon naturel qu'on trouve dans les magasins. Faut vraiment, vous regardez les étiquettes, vous allez vomir là. J'ai aussi mon shampoing moi-même. J'ai aussi fait du savon moi-même, mais c'est encore à tester parce que la réaction prend plus longtemps à se faire. J'ai fait mon propre dentifrice. Je n'utilise presque plus l'eau en bouteille, en préférant l'eau du robinet filtrée. Alors évidemment, je ne vous demande pas de faire tout ça. Moi, je le fais parce que j'adore ça et que je me sens fière de faire tout ça. Mais vous pouvez juste acheter les bons produits, consommer mieux. C'est déjà un grand geste pour la planète et pour votre santé. Alors, au début, c'est compliqué parce que ce sont de nouvelles habitudes à prendre. Et qui dit nouvelles habitudes dit souvent abandonner. Parce que c'est pas facile. Mais au bout d'un moment, vous saurez plus vous en passer de ce nouveau mode de vie. Vous allez vous rendre compte dans le monde dans lequel vous vivez, vous allez vous rendre compte de ce que vous consommez et vous allez vouloir consommer mieux. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a éclairci les idées sur les perturbateurs endocriniens et que vous allez utiliser votre pouvoir d'achat car c'est un véritable pouvoir pour changer les choses en réduisant quotidiennement votre dose journalière de perturbateurs endocriniens. Donc là on a un déodorant qui est normal je veux dire et il contient des perturbateurs endocriniens si je regarde les ingrédients. Donc il y a là le dernier ingrédient. Ici c'est un autre déodorant qui est Bioresponse, donc on dirait que c'est un super déodorant. Mais si je regarde bien, il y a aussi des perturbateurs endocriniens avec d'autres substances qui peuvent agresser la peau. Ici c'est un shampoing qui a l'air bien parce qu'il est marqué sans sulfate ni parabènes. Et puis si je regarde les ingrédients, déjà on voit que la liste elle est très longue. Et en plus d'avoir des perturbateurs endocriniens, il y a des conservateurs très nocifs. C'est vraiment... Ouais, il y a vraiment des ingrédients qui sont vraiment indésirables. C'est pas parce qu'il y a marqué sans parabènes, sans silicone, sans sulfate qu'il faut forcément faire confiance. Là c'est un bête shampoing qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et encore une fois, il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Ici, ça me paraît un super dentifrice, compatible avec l'homéopathie et tout, avec plein de trucs d'origine naturelle. Et quand je regarde, la liste des ingrédients est très longue, avec des parabènes. Méthylparabène, je vois, c'est un perturbateur endocrinien. Ici, on a un spray pour les cheveux, et là encore, on voit pas bien les ingrédients, mais il y a plusieurs perturbateurs endocriniens. Ici, c'est un gommage pour le visage. Et encore une fois, la liste des ingrédients est très longue, avec des perturbateurs endocriniens. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis si vous aimez ce genre de vidéos, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire.